Yo tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va continuer de parler de l'affaire Diddy. Et par rapport à l'affaire Diddy, franchement, je dis la vérité, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, un peu chaud. Pourquoi? Parce que là, actuellement, c'est le mec, il est en prison jusqu'à son procès. Et dites-vous, cette affaire, c'est quelque chose qui peut basculer, comment dire, l'industrie d'Hollywood. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez vu dans les vidéos précédentes, notamment le cas de Diddy, il est poursuivi pour trafic sexuel, etc., etc. Et dites-vous, dans cette histoire de trafic, il y a plein de célébrités, plein d'hommes politiques, pardon, qui sont impliqués. Et en gros, c'est un peu comme l'affaire Epstein. C'est que, si vous voulez, il a la liste des personnes qui sont impliquées dans ça. Mais s'il le dit, ben, en gros, voilà, il risque sa vie. Parce que derrière, il y a un gros réseau. Et là, en fait, le cas de Diddy qui soit en prison, dites-vous, c'est une clé qui va permettre d'ouvrir plusieurs serrures. C'est ça, en fait, les gens ne le comprennent pas. Parce que c'est pas que Diddy, hein. Alors, Diddy, c'est, voilà, c'était l'élément déclencheur. Mais sachez que le mec, c'est celui qui va permettre d'ouvrir plusieurs clés. Parce que si il veut éviter la prison à vie, parce que oui, la juge, elle a dit, s'il est reconnu coupable, c'est prison à vie. Et là, franchement, l'État, notamment le gouvernemental, ils veulent faire en sorte de coffrer Diddy, quoi. Ils veulent vraiment, vraiment le coffrer. En tout cas, là, j'ai vu une vidéo qui a l'air pas mal et on va écouter ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, c'est celle-là. Attendez, je remonte un peu le son. What we learned could bring the whole music industry down and might explain how Diddy got away with it for so long. The feds say Diddy created a criminal enterprise that engaged in sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and obstruction of justice. Ouais, déjà, avec tout ça là, avec tout ça, franchement. Et en plus, dites-vous, là, c'est pas comme si avec l'argent, il peut corrompre. Là, c'est foutu, là. Là, c'est foutu. Parce que même, il voulait, en gros, mettre la maison de sa maman sous caution, tout ça, etc. Ça a été refusé. Et il y avait une autre offre venant de la part de son avocat. Ben, finalement, ça a été pour le libérer sous caution. Finalement, ça a été refusé. Et en gros, là, je vous ai dit, Didi, ils ont attrapé un gros poisson qui va permettre de révéler le visage des autres gros poissons. At the center of Diddy's criminal enterprise, drug-fueled sex parties, they're called freak-offs. Diddy lured women into his world and then manipulated them to participate in highly orchestrated sex acts with male prostitutes while Diddy watched and pleasured himself. En gros, notamment le cas de Cassie, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, Cassie, pendant qu'elle était avec Diddy, ben, en fait, elle est venue. Et qu'est-ce qui s'est passé? En gros, elle disait que Diddy faisait voilà, ses trucs de freak-off. En fait, c'est dans une pièce. Et dans cette pièce, en gros, si vous voulez, il y avait notamment il y avait des prostituées hommes qui couchaient avec elle. Et lui, il filmait. Et lui, voilà quoi, il se LeBron James en même temps. Et franchement, franchement, c'est trop. Et en plus, la vidéo qu'on a vue où il a agressé Cassie, ah non, là, ça va pas. Diddy gave out drugs at the freak-offs to keep victims obedient and compliant. These freak-offs could last days. Victims were given IVs to replenish fluid and then keep going. Diddy was known for throwing star-studded parties, but we don't really know who came to the freak-offs. We do know if you didn't freak off with Diddy, there were consequences. Putain, vous imaginez des conséquences, genre... pour ça, Fabulous, le rappeur, il y a un moment donné, il se retrouvait... Je vais mettre la vidéo tout à l'heure. Ben, il s'est retrouvé avec Diddy, nez à nez, et en gros, il dit, ouais, pourquoi tu n'as pas mis partie de ça? Et tu vois, Fabulous, il était en mode gêné. Diddy would threaten to kill your career, or worse. If you didn't do what Diddy wanted, he got violent, punching, kicking, and dragging women by their hair. Diddy had complete control over his freak-off victims. He had control of their housing money. He even tracked their location. And Diddy filmed the freak-offs, so he had the video for blackmail. Diddy's freak-offs have been going on for 15 years. That's a lot of tapes. The feds have their hands on all of them. They raided 2 of his homes earlier this year and walked out with his computers. They also seized freak-off supplies, drugs, guns, and more than 1,000 bottles of baby oil and lube. He also... Attendez, genre 1000 bouteilles d'huile de bébé, des lubrifiants. Wesh. Là, dites-vous, là, mais là, c'est une dinguerie. Là, c'est une dinguerie, là. Ah non, 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 là, c'est une dinguerie, là, c'est une dinguerie. Lube. He also had 2 AR-15s stashed in his bedroom with the serial numbers scratched off. Today, Diddy pled not guilty and offered up $50 million for bail. But the judge denied him. Diddy's staying in jail. The judge said
He's concerned about Diddy's substance abuse and anger issues and said he was a flight risk. Diddy's lawyer says he's going to fight. We're going to fight this case with everything we have, as is he, and eventually he's going to be shown to be innocent. And so tomorrow we fight again, and we'll fight every day until we don't have to fight anymore. Diddy had a lot of... Avec tout ça, même son avocat, il est pas sûr, hein. Franchement, je dis la vérité. Franchement, je dis la vérité parce qu'en plus, il y a le FBI, dites-vous. Je pense que Diddy, en fait, pour sortir de ça, il sera obligé de dire des noms pour réduire sa peine. Parce que s'il est reconnu une fois coupable, c'est fini. Parce que là, dites-vous, il y a des témoignages, tout ça, des preuves à l'appui. Même le cas de Cassie, quand il a tabassé à l'hôtel. En plus, Cassie, c'est un élément clé dans cette affaire. Pull in Hollywood and Washington. Remember, Diddy was a Democrat community organizer for years, running the vote or die movement. Diddy's freak-offs were an open secret for insiders. Everybody knew about him. Nobody tried to stop him. This is a lot bigger than Diddy. You can't get away with 15 years of freak-offs without a little help. Did other music moguls get in on Diddy's action? Diddy's the one taking the hit. But this is just the tip of the iceberg. If Diddy flips, he could take the whole music industry down with him. Exactement, exactement. Parce que là, dites-vous, depuis que Diddy est parti en prison, il y a carrément des boss de label, tout ça, de maisons de disques, qui ont démissionné. Au moment où Diddy, le mec, il est parti en prison, sa caution a été refusée 2 fois. Là, il y a des patrons de label qui ont démissionné de leur poste. Ça veut dire que là, ils savent très bien que la patate arrive à vitesse grand V. Chris Hansen's the host of Takedown with Chris Hansen on True Blue, and Jaco Booyens is an anti-human trafficking advocate and founder of Jaco Booyens Ministries. Jaco, we'll start with you. You predicted this was going to go down this way. What do you think's next? Yeah, Lady Justice needs to deliver, Jesse, and thank you for having me on. Those names of the record label executives now need to be mentioned. All those complicit have to come out. It's time for justice. America needs justice when it comes to the exploitation of persons, when we know trafficking is rampant across the border, and these guys normally get away with it. It cannot just be Diddy. This has to be the straw that breaks the camel's back. So they have the tapes, they have the financials, and they have plenty of victims ready to come forward. Do you expect the feds to go up the food chain? Is Diddy the kind of guy that's going to sing or not? Look, everything he's done is literally by definition human trafficking, sex trafficking, extortion. So I think what should happen here and what will happen is they're going to throw the book at him, potentially offer him a deal. You know, he could potentially get 30 plus years in prison. Allegedly, minors were at these parties at times. That is to be proven. But if En plus, R. Kelly lui-même, il avait dit, hein, il y a quelques années de cela, c'était quoi, 2019, 2020, et R. Kelly, carrément, il a dit que, genre, limite, voilà, il y aura des noms qui vont tomber, quoi. C'est lui-même, il était prêt à dire les noms, mais finalement, non, il s'est rien passé. that's the case, now you're looking at life, and I think this guy will sing. The Canary may sing, Jesse, but we need those names of the record label executives, those who started his career, funded the freak-offs, paid women off, kept them silent. Et je vous ai dit quoi, les amis? Je vous ai dit quoi? Depuis que Diddy, le mec, il est parti en prison, il y a plein de boss de label qui ont démissionné. Et ils ont démissionné. C'est pas en mode ils sont venus, ils ont démissionné. J'ai vu ça sur Twitter, j'ai pété un câble. It's time. Yeah, we don't want to see another Epstein situation where it gets swept under the rug. Chris Hansen, you know a lot about the situation. You've been covering it for a while. What do you see happening? Well, I think that he's exactly right. We are going to see a lot of posturing. You can't have these charges, human trafficking and racketeering, committed by just one person. Other people were involved. So you have to believe some of the people are cooperating in this investigation. What I found interesting was the letter sent by the U.S. attorney to the judge to deny bail for Diddy. It talks about the danger he poses. It talks about the fact that this video of Cassie being beaten by Diddy was because Cassie was trying to escape a freak-off at that very hotel. They talk about the weapons, the money that he has access to, and you have to start wondering how many high-level music executives and other members of the talent side of this business knew about this. Already today,
one high-level music executive has announced an early retirement. So is this the beginning? Of course, that was a coincidence. They always say it was a long-planned retirement. When you see the serial numbers on a rifle obliterated, and those rifles are in your bedroom, what does that tell you? It's a criminal enterprise. Look, there's only one reason why you... Ah non, franchement, là, franchement, je pense qu'il va craquer. Qu'il va craquer parce qu'en plus de ce que j'ai compris, il est dans une salle anti-suicide, en fait. Là, dites-vous, déjà, même la juge, elle a refusé. Parce qu'en fait, c'est ça, dites-vous, là, cette affaire, c'est une affaire qui peut faire basculer l'industrie de la musique, hein. Drill out numbers. There's only one reason why you have a drum magazine that carries 59 rounds of 223 high-powered ammunition. It's for killing. It's for threatening. And when you combine this with the allegations of arson and threatening and trying to coerce witnesses and recording those conversations, it adds up to a lot of trouble for Diddy. He's in a lot of trouble, and other people might be. Chris Hansen, Jocko, thank you so much. Absolutely. Franchement, franchement, je dis la vérité, non, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Honnêtement, regardez, voilà, regardez par vous-même. Première grosse démission dans le monde de l'entertainment depuis l'arrestation et l'inculpation de Diddy avec Kevin Lill, directeur musical de 300 Entertainment. Ouais, en gros, c'est ce qui... tu sais, The Label, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Warner Music Group a acheté sa société pour 400 millions de dollars en 2021 et il est responsable d'artistes comme Young Thug, Megan Thee Stallion. C'est aussi l'un des meilleurs amis de Diddy et il l'a défendu contre vent et marée. Kevin quitte son poste de PDG. Ça commence, je vous ai dit, ça commence parce que, en fait, dites-vous, en plus, si c'est des gens... Moi, je vous dis en tout cas, là, les dominos, ils vont tomber. Hein. Là, ça va être chaud. Parce que lui-même, il sait pourquoi il a démissionné. Il sait pourquoi il a démissionné. C'est pas du genre comme ça, tu démissionnes alors que t'es dans un truc où limite ça rapporte gros. Il s'est passé quelque chose. Et honnêtement, je dis la vérité, non. Je suis honnête d'être membre de ça. Et il a... Oh non. Moi, je dis ça va être chaud cette histoire. Et toi aussi. Maintenant... Moi, je dis cette histoire, franchement, le cas de Diddy, ça va être... Ah non, non. Je crois dans l'histoire du rap, même là, regardez. Le rappeur Diddy a été placé sous surveillance anti-suicide après s'être vu refuser 2 fois sa libération. Vous la voyez venir la suite? C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. Epstein, pour ceux qui ne savent pas, lui aussi, il était dans des trafics d'êtres humains, sexuels, tout ça. Et finalement, bon, lui, c'était bizarre la manière qu'il est mort, mais franchement, je dis la vérité... Il y a plein de théories sur ça. Et rendre public les noms aussi malfrats auxquels vous aviez travaillé ensemble. Moi, je vous dis, soit il va craquer, soit il va... Mais ça va être chaud. Parce qu'en fait, soit c'est la prison à vie, soit tu snitch à la 6ix9ine, ta peine, elle est... Ah, mais non. Parce que le problème, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que, justement, la juge, elle a dit, s'il est reconnu coupable, même s'il dit dénonce ça, il est reconnu coupable, prison à vie. Et là, regardez, des anciennes photos de soirées de Diddy ont refait surface sur Internet. Jay-Z, Alia, Jennifer Lopez. Regardez par vous-même. À cette époque, Alia, elle était mineure. Là, il y a Diddy qui est là, il y a Jay-Z. Ah, lui, j'ai oublié son blaze. Mince. Et là, regardez. Regardez, c'est un lit. Ils sont habillés tous en blanc. Non, franchement, je dis la vérité. Regardez même la main que vous voyez là. Regardez. Main sur la cuisse. Ah non. Ah ouais, non, franchement. Et moi, je vous dis, il y en a plein. Et tous ceux qui sont proches de Diddy, il y en a plein qui peuvent tomber. Il y en a plein. Ah non, franchement. Non, franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Et là, c'est... Non, l'affaire de Diddy, là... Ah, non. Non, franchement, là, j'ai... Je sais pas comment vous expliquer. Attendez, en plus, Tupac, il avait fait une vidéo. Ah, ça va 38. So. I have my own opinion, but I wouldn't slander their name like they did mine. I wouldn't say things that I knew, you know what I mean? I believe so. I do believe so. I have proved things that I could say that would back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him, and only he knows. So every time he say it didn't happen, or that's the only thing that makes this become an issue to everybody. I'm basically bowed out.
They was gonna go ahead about my life. They disrespected me, my name, my family, what I had been through. They said that I couldn't be in pain. I could not feel, I could not be hurt. So do you think Puffy was involved in the shooting? I have my own opinion, but I wouldn't. Non, franchement, je vous dis ça, on a affaire à l'un des procès du siècle dans le fucking rap game, en fait. Mais là, Didi, franchement, Didi, il est dans une situation... Franchement, je dis la vérité, il est dans une situation, là... Non, c'est l'affaire Epstein, mais vraiment... Affaire Didi, Epstein, le système a été branlé, l'arrestation de Chute a révélé un réseau de chantage sexuel qui rappelle celui de Jeff Renan. Didi a été accusé d'organiser des soirées où des jeunes, parfois mineurs, étaient drogués et forcés à participer à des orgies filmées à des fins de chantage. Des connexions troublantes ont également été entre Didi et Epstein, notamment Rachel Schonder, une présumée trafiquante sexuelle, alors que l'industrie musicale et des personnalités influentes sont secouées par l'affaire. De nombreuses démissions ont suivi, laissant présager cette affaire pour être le début d'une série de révélations bouleversantes. En tout cas, moi, je vous ai dit, on va s'arrêter ici pour le moment. Moi, je vous dis, dans les prochains jours, dans les prochains mois, dites-vous, ça va parler. Ça va parler parce que même Jay-Z, on l'a pas entendu parler, rien du tout, c'est bizarre. En tout cas, cette affaire, franchement, non, je sais pas quoi dire. Hein. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire, mais ça va être chaud, ça va être chaud. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker, commenter, partager. Et on se dit à très vite. Allez, ciao. Peace.